La régularité, ça sonne simple, n'est-ce pas? Et pourtant, pour le grand philosophe d'entreprise Jim Rohn, c'est le mot qui détient la clé de notre véritable potentiel. Alors, on va décortiquer ça ensemble. On a tous connu ça, non? Ce sentiment un peu frustrant, ce fossé énorme entre nos ambitions, nos rêves et ce qu'on arrive vraiment à accomplir. C'est comme s'il y avait un mur invisible qui nous bloque, alors qu'on sent bien qu'on pourrait aller beaucoup plus haut. Mais alors, c'est quoi la solution? Un talent secret? Un QI de génie? Eh bien non. Pour Ron, la réponse est beaucoup, beaucoup plus simple. Et elle tient en un seul mot, la régularité. C'est ça, le fameux pont entre la personne qu'on est aujourd'hui et celle qu'on a le potentiel de devenir. Ok, mais quand on parle de régularité, de quoi parle-t-on vraiment? Parce que, attention, c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ron insiste sur un point, ce n'est pas un don du ciel. Ce n'est pas un trait de caractère qu'on a ou qu'on n'a pas. Non, il faut voir ça comme une compétence. Mieux encore, comme un muscle. C'est une super image, ça. Personne ne naît avec des biceps d'acier, pas vrai? On les développe à la salle, avec de l'entraînement, de la discipline. Eh bien, pour la régularité, c'est exactement la même chose. Et ça nous amène à deux profils très différents. D'un côté, on a le parleur, celui qui a toujours de grandes idées, qui démarre plein de trucs avec un enthousiasme débordant, mais qui lâche l'affaire au bout de 3 semaines, un vrai feu de paille. Et de l'autre, on a le faiseur. Lui, il ne fait pas de bruit. Il avance tranquillement, mais sûrement. Chaque jour, il ajoute sa petite pierre à l'édifice et à la fin, c'est lui qui a construit sa cathédrale. Voilà, c'est ça, la régularité en action. Bon, si c'est si simple, pourquoi est-ce que c'est si dur alors? La réponse de Ron est géniale. Le vrai coupable, c'est notre cerveau. Il est câblé pour une seule chose, la survie. Et pour ça, il adore le confort et déteste dépenser de l'énergie. Donc dès qu'on essaye de faire un truc un peu difficile, hop, il tire le frein à main. Toute la bataille, elle est là, apprendre à déjouer cette résistance. Alors, comment on fait pour gagner cette bataille contre notre propre cerveau? Heureusement, Ron nous laisse pas sans munitions. Il propose un plan d'attaque super clair, en 3 points. C'est une vraie méthode pour se forger une discipline en béton armé. Voilà, tout repose sur ces 3 clés, 3 piliers essentiels. Si on les met en place, on crée un système qui rend la régularité presque inévitable. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, premier pilier, trouver son pourquoi. C'est le carburant, le moteur qui nous fait avancer même quand on n'a pas envie. Deuxième pilier, la responsabilité. Ça, c'est les garde-fous sur la route. Un petit groupe de personnes qui nous tiennent la main et qui nous empêchent de tomber dans le fossé. Et enfin, le troisième, l'action intentionnelle. Là, c'est la mécanique pure. Un système d'habitude bien huilé qui fait que l'effort devient presque un réflexe. Revenons sur le pourquoi, parce que c'est vraiment la base de tout. L'image de Ron est parfaite. Sans un pourquoi assez fort, notre discipline, c'est un château de cartes. Le premier petit coup de vent et tout s'écroule. Il ne s'agit pas juste de volonté, hein. Il faut une vraie connexion émotionnelle, un truc qui nous prend aux tripes, un objectif plus grand que nous. Ensuite, ce fameux cercle de responsabilité. Attention, on ne parle pas de raconter sa vie à tout le monde. Non, il faut choisir un tout petit groupe de confiance, un mentor, des amis. Et leur rôle n'est pas de nous dire qu'on est les meilleurs. Au contraire, leur job, c'est de nous dire stop quand on commence à trouver des excuses. C'est de célébrer nos réussites, oui, mais c'est surtout de nous secouer quand on veut tout lâcher. C'est un soutien externe qui change absolument tout. Bon, on a le pourquoi, on a l'équipe de soutien, c'est bien beau, mais maintenant, comment on fait au quotidien? C'est là que Ron devient super concret. Il nous donne un vrai plan de match pour que la régularité devienne une seconde nature. Et son plan est d'une simplicité bluffante. Première étape, commencer tout petit. On ne change pas tout du jour au lendemain. On se concentre sur 1 ou 2 nouvelles habitudes, pas plus. Pourquoi? Parce que ça fait moins peur à notre cerveau. Deuxième étape, rendre les choses faciles. Il faut enlever tous les obstacles, 0 friction. Et la troisième étape, c'est le coup de génie, empiler les habitudes. C'est-à-dire accrocher une nouvelle habitude à une autre qui existe déjà. Par exemple, pendant que le café coule le matin, une habitude déjà bien ancrée, on prend 5 minutes pour écrire ses objectifs. Ou alors, pendant qu'on promène le chien le soir, on écoute un podcast inspirant. En fait, on pirate le cerveau. On ne lui demande pas de créer un nouveau moment dans la journée, on vient juste se greffer sur un truc qu'il fait déjà en pilote automatique. C'est malin et ça rend l'adoption de l'habitude tellement plus simple. Ok, tout ça, ça a l'air de demander pas mal d'efforts. La question c'est, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? C'est quoi la récompense au bout du chemin? Eh bien, c'est là qu'on touche au cœur du message de Ron. Parce que comme il le dit, les bénéfices d'un effort constant sont profonds. C'est le mot qu'il utilise. On ne parle pas juste de cocher une case sur une liste de tâches. Non, c'est bien plus que ça.
Le vrai gain, il est là. La régularité, bien sûr, ça permet d'atteindre ses objectifs, mais son vrai pouvoir, c'est qu'elle nous change de l'intérieur. Chaque jour où on tient bon, on construit un peu plus de fierté, un peu plus de confiance en soi. On a ce sentiment incroyable de reprendre le contrôle. Au final, le but, c'est presque secondaire. La vraie victoire, c'est la personne qu'on devient en chemin. Et tout ça nous ramène à la question de départ, qui est finalement un défi lancé à chacun. Est-on prêt à se forcer à être régulier ? Parce que pour Jim Rohn, c'est là que tout se joue, dans cette décision qu'on doit prendre et reprendre jour après jour. C'est là que se trouve le vrai pouvoir de tout changer.